Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. V'là pas longtemps, j'étais sur mon téléphone dans mes dossiers screenshot. Parce que, pour vous mettre en contexte, j'ai un dossier dans mon téléphone qui est uniquement réservé à des screenshots de commentaires que je reçois, qui sont genre insultes gratuites, puis toutes ces affaires-là, commentaires négatifs, qui sont genre aucunement constructifs, ces affaires-là. Il y a un commentaire que j'ai reçu il y a 2 ans, que je suis tombé dessus justement dans ce dossier-là, et ce commentaire-là, c'était un commentaire dont encore aujourd'hui, je sais pas pantoute si c'est un commentaire troll ou quelqu'un qui est juste ignorant. J'avais fait, ça doit faire 2021 de tout ça, j'avais fait une vidéo, tu sais, où que je montrais les avancements dans le logement quand j'étais dans le 4,5 et puis que je vivais tout seul à ce moment-là. Une personne avait commenté un gros char de merde puis le truc que je retiens de ce commentaire-là, c'est que un peu plus bas dans le commentaire, ça disait by the way, ton personnage de Masturbin là, mon petit frère est autiste puis il trouve ça assez ordinaire de voir sa condition se faire moquer. Attends, quoi? Masturbin n'est pas un personnage pour se moquer de l'autisme, de 1, et de 2, je suis genre, de quoi tu parles, se moquer de l'autisme? Je suis moi-même autiste! Fait que j'étais genre, je comprends pas, là. En voyant ce commentaire-là, je me suis dit, bon, je me rappelle vraiment pas si j'ai déjà parlé de tout ça sur ma chaîne, genre, ma mémoire me fait vraiment des défauts. Mais, je me suis dit, gars, je vais parler un peu dans cette vidéo aussi de l'autisme, les préjugés notamment, et versus la réalité de cette situation-là dans ma situation. Je pense 2010, j'ai fait une vidéo sur l'autisme en général, mais je me souviens genre vraiment zéro du contenu. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a une madame d'un certain âge, par le nom, qui m'avait commenté « Arrête de dire des conneries, tu n'es pas autiste ». Là, j'étais genre « T'es-tu docteur, toi, Chris? » Ce que je retiens de ces commentaires-là, c'est que d'après moi, il y en a qui ont pas une bonne notion de c'est quoi l'autisme. Je veux dire, il y en a qui savent l'autisme, c'est quoi, mais la réalité de tout ça, je pense qu'il y a comme un certain check-up qui est nécessaire. Pour ceux qui savent pas, ou qui me suivent depuis pas très longtemps, je suis autiste. Oui, je sais, ça paraît pas, on me le dit souvent. Sauf que se faire dire que ça paraît pas, je suis pas tant sûr que c'est un compliment. Pour la simple et bonne raison que ça, pour moi, me faire dire que ça paraît pas que je suis autiste, c'est l'équivalent de se faire dire par quelqu'un que cette personne-là a aucun savoir net sur c'est quoi en tant que tel l'autisme, ou pense que l'autisme c'est forcément quelqu'un qui est genre vraiment justement, ça c'est un cas exagéré. Je veux dire, il y a plusieurs niveaux de l'autisme. Il y a léger, modéré, sévère. Dans les cas les plus sévères, il y en a que les personnes atteintes de ce niveau d'autisme-là ne parlent même pas. Ou il commence à parler genre très tard dans son cycle de vie, que ce soit dans l'enfance ou plus tard. Il y en a que même parleront jamais. Fait que moi, me faire dire justement que ça paraît pas que je suis autiste, je me dis, est-ce que d'après toi, un autiste, c'est quelqu'un qui est pas intelligent et que c'est quelqu'un qui est genre vraiment, genre qui a de l'air vraiment pas vite? Puis encore là, si vous pensez ou pensiez ça, aucun jugement, je veux dire. Ceux qui ne sont pas atteints d'autisme ou qui n'ont pas de connaissances qui ont cette condition, je vous blâme pas du tout. Pour vous donner un exemple, je suis allé en 2018 ou 2019 voir un show de Mathieu Cyr, un de mes humoristes québécois vraiment préférés, le gars que j'ai découvert lorsqu'il animait Slack la cravate à Télétoon de la nuit il y a plusieurs années. Et je dis pas cette anecdote-là pour blâmer qui que ce soit, genre lui pour une des jokes qu'il a faites. Il disait, lui, il parle souvent dans ses affaires de comme quoi lui il a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et à un moment donné, il disait, je me rappelle plus exactement la blague, mais je sais que il disait qu'un truc genre il comparait ça, il me semble, à un hyperactif qui se donnait un fidget spinner puis qui focus là-dessus. Puis il disait genre ça se transformait en autisme ou whatever. Je me rappelle que la blague au départ, je l'avais pas vraiment aimé. Je veux dire, il y en a qui ont ri, tant mieux. Mais moi puis ma mère, on était dans l'assistance, on était genre, puis au lieu de genre en faire tout un cas, genre, tu sais, après le show, on avait l'occasion de pouvoir aller le rencontrer, prendre une photo, genre 2-3 minutes, se faire signer la fiche du show qui était en petit sur un carton.
Puis au lieu de faire un char de marde sur les réseaux sociaux en disant genre « Oh, il a fait une joke sur l'autisme. » Oh, ben non, je suis allé voir calmement, j'étais super content de le rencontrer. J'ai dit tout simplement « Ta joke sur l'autisme, je l'ai pas personnellement apprécié. » J'ai expliqué pourquoi. Il s'excuse tout simplement, tout est correct. On prend une photo, je suis super content. Puis ça finit là, je veux dire. J'en ferai jamais une grosse histoire. Pour revenir à pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai l'impression que certains pensent que justement l'autisme c'est genre maintenant bon, l'affaire c'est que maintenant l'autisme, de ce que je comprends en ayant parlé avec un médecin, c'est que c'est genre ceux qui sont autistes, c'est genre tout mis dans la même catégorie, genre autisme, Asperger, mais il évalue de ce que je comprends, c'est qu'il évalue plus ça en tant que degré. T'évalues plus ça en tant que léger, modéré, sévère. C'est genre t'es autiste, that's it. Alors que avant, comme c'était, surtout moi en 2015, quand j'ai eu mon diagnostic à l'âge de 17 ans, c'est que c'était vraiment par niveau. De ce que moi je me comprends, selon comment je me situe, c'est genre entre léger puis intermédiaire, genre juste entre les deux. Genre léger par rapport à la communication toute, mais intermédiaire selon l'anxiété qui vient avec les niveaux sociaux, ces affaires-là. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Puis là, je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour simplement, tu sais, peut-être sensibiliser justement les gens que vous côtoyez ou non quelqu'un d'autiste. Moi, justement, ce que je disais tantôt, c'est que je ne traite pas à me faire dire que ça paraît pas. Tout ce que je veux, c'est que quelqu'un prenne le temps de remarquer qu'il y a plusieurs niveaux. Tu as le droit de trouver que ça paraît pas que je suis autiste, mais j'aime pas me le faire dire personnellement. C'est genre, si je dis à quelqu'un que je suis autiste, c'est genre, ah, ok. Juste ça. Fais juste dire, ah, ok, je comprends. That's it. C'est un sujet qui me passionne pareil parce que je veux sensibiliser les gens à c'est quoi. Puis vraiment, pour revenir aux commentaires que j'avais reçus de la personne qui me disait, genre, mon petit frère trouve ça triste de se faire moquer de lui, c'est genre sincèrement, j'espère que c'est un commentaire troll parce que sinon, je sais pas quoi penser. Je sais pas si c'est juste lié à l'autisme ou c'est lié à mon parcours général, mais j'ai un ami autiste qui lui a 1 an de moins que moi. Il me semble, on s'est connus au secondaire aussi. Puis cet ami-là, il travaille, il a une blonde, il est capable de sortir, il est aux études. Puis honnêtement, se faire dire que moi ça paraît pas autiste, je me dis, mais lui ça paraît genre legit encore moins, ou je sais pas son niveau d'autisme en tant que tel, mais je veux dire, genre moi, niveau communication, je suis une vraie cruche. Des fois je voudrais dire quelque chose, ça sort tout croche. Je me suis mis du monde à dos à cause de ça, genre legit. Il y a un moment donné un ami que j'avais de longue date, qui en 2016 a décidé qu'il voulait plus rien savoir de moi. Parce que j'ai dit de quoi qu'il l'a embarrassé publiquement. Alors que dans ma tête, je me dis, je dis telle affaire. Finalement, apparemment, ça sortit tellement croche que je m'en suis pas rendu compte que ça l'a genre humilié parce qu'il y avait du monde aux alentours. Après ça, tu sais, quand il m'explique qu'il veut plus rien savoir, je suis genre, attends quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Là, il m'explique, je suis genre, c'est ça que j'ai dit? Je pensais pas partout d'avoir dit ça. Une autre personne, c'est l'année d'après, une autre personne que j'avais en ami de longue date, cette personne-là, à un moment donné, quand j'étais dans ma première relation de couple, la seule que j'ai eu depuis, il y avait eu comme un malentendu dans un truc, puis cette personne-là avait décidé de me bloquer moi et la fille avec qui j'étais à l'époque. Puis je devais faire à ce moment-là mon court-métrage Les Pas Très Fantastiques, un projet que pour l'instant j'ai jamais eu l'occasion de faire. À un moment donné, j'ai juste fait une vidéo update sur le projet en disant que ça allait être en pause, que à cause d'un malentendu, la personne, puis j'ai fait l'erreur de mentionner son nom, puis j'ai dit qu'à cause d'un malentendu ou je sais pas trop, que la personne avait décidé de plus nous parler de ces affaires-là. Puis à ce qui paraît, cette personne-là, son père a vu la vidéo, puis a pris ça pour une attaque personnelle ou je sais pas trop quoi. Puis cette personne-là, justement, m'a écrit ça en dehors de sa vie. Puis à un moment donné, j'ai essayé de m'expliquer en disant que, genre, j'ai jamais trop compris c'est quoi la patente. Pour moi, je disais juste, tu sais, il s'est passé quelque chose, that's it. Cette personne-là ne veut plus être, genre, en contact, ok. Et apparemment que même elle puis sa famille ont pris tout ça comme une attaque personnelle. Puis au point que quand j'essaie de m'expliquer, elle m'a envoyé un chat genre en public, il y avait du monde aux alentours, elle m'a envoyé chier comme pas possible. T'sais, moi j'ai des problèmes de communication liés à ça. J'ai beaucoup de problèmes à socialiser justement. Je suis quelqu'un de très réservé habituellement. Devant la caméra ça va, mais genre je vous donne un exemple. Quand j'étais stagiaire dans la boutique de jeux vidéo où j'étais pendant un an et demi,
c'est arrivé 2-3 fois qu'il y en a qui m'ont reconnu par rapport aux vidéos, puis ils étaient tous contents de me voir, puis ils prenaient une photo, tout ça. Puis il y a une fois que c'était le couple qui m'ont fait l'entrevue quand j'étais dans le 3,5 à mon le dernier logement avant de retourner chez ma mère. Eux autres, ils étaient bonne humeur, tout contents de me dire qu'ils me suivent depuis un bon bout. Puis moi, je repense à cet événement-là, puis ils me disaient, on te suit depuis Plou Cadence. Je suis genre, ah, cool. Mais genre, visiblement mal à l'aise. C'est pas genre, je suis mal à l'aise parce qu'on me reconnaît ou qu'on me dit qu'on me suit depuis longtemps. C'est, dans ma tête, je suis genre, ça me fait bizarre qu'on me reconnaisse puis que tout le monde soit content de me voir. Fait que dans ma tête, je suis genre comme tout gêné de me faire reconnaître. Puis ça m'a comme vraiment fait de bizarre quand on me reconnaît puis que je sais pas comment réagir. J'ai peur pour ça que la personne trouve que je suis comme pas sympathique ou whatever, alors que c'est jamais le but. C'est legit, si on me reconnaît puis tout, je suis content, mais genre ça me fait tellement bizarre parce que j'ai pas une grosse estime de moi. Comme je disais, j'ai eu le diagnostic, j'avais 17 ans. Je venais d'arrêter l'école après secondaire 4. Étant donné que j'ai eu mon diagnostic assez tard, j'ai tout le temps été dans des classes régulières. Ce qui fait que vu que je suis dans les classes régulières, je me faisais écœurer puis je prenais du retard sur le groupe. Genre, le truc qu'on m'a plus souvent dit pendant ma scolarité, c'est que je retardais le groupe. Admettons qu'on est supposé être dans un livre en mathématiques ou que on est supposé, genre, la plupart de la classe, c'est sur, genre, page 34, problème 6. Ben, moi, j'étais page 32, problème 3. Après ça, des fois, genre, je prenais des notes, puis après ça, le prof commence à effacer ce qu'il y a au tableau. Genre, ben, j'ai pas fini. Genre, ben là, tu retardes le groupe, là, Michael. Merci, connard. Tout ça pour dire que j'ai toujours été comme le plus lent dans le groupe. Dans pas mal tout. Pas en termes forcément de notes, mais en termes de compréhension. Pour ça, quand je dis aux gens, tu sais, mes affaires, tout ce que je veux que le monde en retire de ça, c'est pas juste qu'il y a plusieurs niveaux d'autisme ou autre, mais aussi que si quelqu'un pour avoir un enfant, tu sais, genre, faites juste tester l'enfant le plus vite pour savoir s'il est autiste ou non, pour qu'il puisse être dans des classes comme plus, genre, à son niveau, pour pas que ça fasse comme moi ou que je me fasse tout le temps dire je retarde le groupe, ces affaires-là. Quand moi j'étais en deuxième année, à un moment donné, je pense que c'était quand j'étais en deuxième année, mes parents m'ont emmené voir un pédopsychiatre, puis cette personne-là, je suis dans le 98, donc en deuxième année, ça devait être genre 2006, 2005-2006. Le pédopsychiatre a dit il peut pas être autiste, c'est des bonnes notes à l'école. Fait t'es en train de me dire que parce que j'avais des bonnes notes à l'école, je peux pas être autiste? Vas-y, mec. Quel innocent pense que juste parce que quelqu'un a des bonnes notes, peut pas être autiste. Et il y en a beaucoup de spécialistes qui disent que même les autistes, des fois, sont plus intelligents que la moyenne. Bon, dans mon cas, j'ai aucune idée si c'est vrai. Avoir des problèmes de communication, puis à socialiser toute mon enfance, toute mon adolescence, puis tout d'un coup me faire dire c'est pourquoi telle ou telle chose. Tu sais, genre, je dis ça parce que j'ai grandi toute ma vie en me disant je suis brisé, je suis défectueux, moi? Non, je suis différent. J'avais le goût de parler avec ça ouvertement avec vous, tout simplement. Puis sans tabou, là. Vraiment, genre, on en parle. Puis, pas de préjugés, gang. Fait que c'est juste ça. Fait que, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?